Et on veut laisser Michel, voilà, il a accepté de venir au milieu de nous pour nous partager la bonne nouvelle de l'Évangile. On lui laisse toute la place. Fais attention de ne pas glisser, je suis désolé. Merci bien. Une belle fête, n'est-ce pas? Alors je vais être court, rassurez-vous. On ne va pas partir pour 2 heures de prédication, non, non. Une vingtaine de minutes, ça vous va? Bon, alors on va faire 15 minutes, c'est encore plus précis. Pourquoi se sont-ils fait baptiser? Bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont fait une expérience particulière avec le Christ. Et si vous avez été attentif, dans tout ce qu'ils ont partagé, il y a 3 étapes. Une vie avant de rencontrer le Christ, la rencontre avec le Christ et une vie après le Christ. En un mot, ils concrétisent par les eaux du baptême une expérience spirituelle sur une nouvelle vie et ils ne changent pas de religion. Les gens disent « Ah, ben il s'est converti, il a changé de religion ». Pas du tout. Ils ont changé de vie. C'est la différence. Et vous savez, le mot « convertir » signifie ni plus ni moins faire demi-tour. Ils se sont convertis vers le Christ. Ils ont dit non en se repentant, c'est-à-dire en disant « je ne veux plus de cette vie » et se sont tournés vers Jésus-Christ. La conversion, c'est donc pas un changement de religion. De catholique, je passe à orthodoxe, d'orthodoxe, je passe à je ne sais quelle autre religion. Non, c'est changer de vie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la symbolique un petit peu de ce baptême, c'est ça. Ils sont immergés, morts à la vie ancienne, et ils renaissent à une vie nouvelle. Mais plus que cela, il y a un fait spirituel extrêmement important. C'est que chacun d'eux ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et permettez-moi, en 3 minutes, vous présenter l'Évangile. Alors vous me direz, c'est une gageure en 3 minutes, mais c'est très simple. Au début, l'homme et Dieu étaient ensemble, vivant une pleine communion. Et puis l'homme n'a plus voulu de cette communion, il s'est séparé de Dieu. Merci. Il a pris un autre chemin, c'est-à-dire qu'il a péché. Le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Quand les archers grecs visaient la cible et que leur flèche avait loupé la cible, ils disaient « ma flèche a péché ». Donc l'homme a pris une autre direction. Et en se séparant de Dieu, il y a eu un vide entre l'homme et Dieu. Et donc l'homme, sans cette présence de Dieu, a mené sa vie comme bon lui semble. De là les guerres, l'injustice, le racisme, la haine, la méchanceté. Alors Dieu aurait pu très bien dire « écoute, t'es parti, t'as pas voulu de mon amour, débrouille-toi ». Mais Dieu nous aime tellement, et nous l'avons entendu par ceux qui se sont fait baptiser, qu'il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer mon fils sur la terre. Et mon fils, par sa mort sur la croix, sera le moyen pour que l'homme et Dieu puissent être réunis ensemble. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. Il est mort sur une croix pour pardonner mon péché, pour pardonner cette séparation entre Dieu et moi. Et c'est ce qui fait que lorsque nous rencontrons Dieu, mais notre vie est transformée parce que la présence même du Christ vient habiter en nous, comme vous l'avez entendu. C'est ça l'Évangile. Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour que Jésus soit le médiateur. Si Dieu est là et l'homme est là, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça l'Évangile. Et je citerai rapidement 2 passages que vous connaissez bien. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il est écrit « Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Et un autre passage, dans 1 Timothée 1,15, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Jésus est mort sur une croix pour pardonner mon péché. Et donc vous comprenez que toute ma vie passée est effacée. Mais plus que cela, si je meurs, mais je suis avec Dieu pour l'éternité. Parce que vous comprenez, si je suis réconcilié avec Dieu sur cette terre et que je viens à mourir, attention de ne pas tomber, eh bien je serai réconcilié avec lui de l'autre côté. Mais le contraire est vrai aussi. Si je viens à mourir sans être réconcilié avec Dieu, eh bien de l'autre côté aussi, je serai séparé de lui. Jésus nous aime et veut nous rencontrer personnellement. Et
ce que je voudrais vous dire, c'est que quand Jésus vient habiter dans notre vie, et vous l'avez entendu, il nous apporte sa paix. Pas la paix que le monde donne, comme il est dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Jésus nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jésus nous donne sa paix qui ne dépend pas des circonstances présentes. Le temps passe, je ne voudrais pas m'attarder dessus. Mais j'étais orphelin très jeune, ayant perdu mes 2 parents atteints de cancer. Si je n'avais pas connu Jésus, où serais-je? Peut-être je serais au Vinatier ou à Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon, dans des dépressions profondes, peut-être même je me serais suicidé, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, par expérience, j'avais un métier qui m'a permis, pendant 40 ans, maintenant je suis à la retraite, mais pendant 40 ans, je peux dire que j'ai eu affaire à, allez, on peut dire des milliers de personnes. J'étais kiné de profession. Quand vous allez chez un kiné, eh bien, vous parlez de la pluie, du beau temps. Je peux vous assurer, c'est vrai, entre ses mains, il y a eu pas mal de chair, merci, qui sont passées entre mes mains. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que parmi ces 40 années d'exercice professionnel en tant que kiné, souvent je discutais avec mes patients et je me suis rendu compte combien de fois que des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, des problèmes de dépression, des problèmes d'angoisse, qui cherchaient un but dans leur vie, lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, leur vie a été transformée. Alléluia! Et c'est ce que nous voulons vous dire, chers amis. Jésus vous aime, Jésus veut vous libérer, Jésus veut vous donner sa paix, Jésus veut vous transformer. Et non seulement Jésus également veut vous donner sa paix, mais il est également celui qui guérit. Je suis maintenant évangéliste. Je prie pour les malades. Et je peux vous dire, nous l'avons entendu le témoignage de Manon, Dieu guérit de nos jours. Il y a quelque temps, dans notre église, une femme, à la fin du culte, vient vers moi et me dit, Michel, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Christine? Prie pour moi. Je dis, oui, d'accord, mais quel est ton problème? Ben voilà. Depuis quelque temps, j'ai des métrorragies, des pertes de sang. J'étais voir mon médecin traitant et il m'a dit, ben écoutez, il faut que vous alliez voir votre gynécologue. Est-ce que tu peux prier pour moi? Bon, tout simplement, je lui ai imposé les mains. Et le dimanche après, elle est revenue vers moi, toute pleine de joie. Michel, je n'ai plus aucun symptôme, j'ai été complètement guéri. Alléluia. Une autre sœur, il y a encore peut-être un mois et demi. Alors cette sœur, elle a des troubles bipolaires. Alors les troubles bipolaires, c'est une maladie un peu psychologique, psychiatrique. Et le seul médicament que les médecins donnent, c'est le lithium. Mais le problème du lithium soigne cette maladie, mais a également des complications secondaires. C'est-à-dire que ce lithium, quand vous le prenez, entraîne des problèmes au niveau des reins. Et cette dame, du fait de prendre ce lithium, s'est trouvée en insuffisance rénale. Donc, elle allait être dialysée. Alors, elle vient vers moi, elle me dit, ben voilà, j'ai été voir mon médecin néphrologue, parce que je voudrais vous dire une chose. J'étais kiné. Quand je dis que Dieu guérit, je sais que c'est une guérison. C'est pas le petit rhume de cerveau, oh j'avais une narine bouchée, maintenant ça va mieux. Non, ça c'est rien du tout. Quand je dis que Jésus guérit, il guérit. Donc cette sœur vient vers moi, elle me dit, écoute Michel, j'ai été voir mon médecin néphrologue et il a vu mes examens biologiques et il m'a dit, écoutez madame, vous êtes un peu trop âgée pour être inscrite sur une liste de transplantation rénale, mais je crois que vous allez devoir être dialysée 3 fois par semaine. Parce que vos paramètres biologiques sont tellement bas, eh bien qu'il n'y a que la dialyse. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai prié pour elle en lui imposant les mains au nom de Jésus. Elle est retournée voir son néphrologue. Le néphrologue a vu ses papiers. Mais qu'est-ce que vous avez fait, madame? Alors il dit, j'ai rien fait. Mais je ne comprends pas. Vos examens biologiques sont exactement semblables à d'une personne en bonne santé pour les reins. Qu'est-ce que vous avez fait? On a prié pour moi. Jésus guérit de nos jours. Et c'est une partie de mon ministère. Quand je prêche l'évangile, que ce soit à des assemblées, à des foules, que ce soit là où
apporter ce merveilleux message de Jésus-Christ. Je prie pour les malades. Ce n'est pas en moi qu'il y a un pouvoir de guérison, non. Mais je crois en un Dieu qui guérit encore de nos jours. Alléluia. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit et il baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il est le même, il n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il faisait du temps des apôtres, il le fait encore de nos jours. Et si quelqu'un est malade cet après-midi, je peux vous le dire dans le nom de Jésus, si vous croyez que Christ est le Fils de Dieu et qu'à la croix, il est mort pour nos péchés et qu'il a vaincu toute maladie à la croix, alors vous serez guéris. Alléluia. Jésus est vivant dans un monde qui est complètement bouleversé et notre société est bouleversée. On va pas faire de politique ici, mais notre société est bouleversée. Les gens ne savent plus, excusez-moi l'expression, à quel saint se vouer. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur par rapport à l'avenir. Et je les comprends. Mais quand vous connaissez la paix que Jésus donne, pas une religion, la paix de la personne du Christ, mais c'est extraordinaire. On est heureux. Comme le disait Fernand Reynaud, heureux en Jésus-Christ. Alors, chers amis, vous voyez, je me suis dit, cours, c'est bon, je suis dans les temps. Je ne vais pas en dire plus. Je pense qu'en dire plus rajouterait. Ce que je voulais vraiment vous partager, c'est de vous dire que c'est le moment de rencontrer le Christ, comme ses chers amis l'ont fait. Jésus vous aime. Il a un plan extraordinaire pour votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Christ a préparé pour vous. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Si j'avais imaginé alors que j'étais orphelin, que j'avais perdu mes parents, qu'un jour je serais là en train de prêcher l'évangile, je dirais mais arrête. Pourtant, je peux vous assurer que Jésus est vraiment celui qui dit qui il est. Il est celui qui est mort sur une croix pour pardonner nos péchés, nous réconcilier avec lui. Alors, pour terminer, ah oui, j'ai une petite illustration à vous montrer. J'aime bien utiliser des illustrations parce que parfois une illustration parle beaucoup mieux que des dizaines de mots. J'arrête le micro, mais je vais parler fort, vous allez comprendre. J'ai un élastique dans la main. Alors des gens essayent de se libérer. On a entendu le témoignage tout à l'heure de la sorcellerie, de la drogue, de l'alcool. On essaye. Du sexe, de la porno, peu importe, on essaye. Alors on y arrive, et puis à un moment, la tension est tellement forte que ça revient. Et on essaye, et ça revient. Et c'est un perpétuel recommencement. Mais cet après-midi, il y a une personne dans ce lieu qui est capable non seulement de venir vers vous, mais de vous libérer. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est capable de vous libérer de toute addiction, alcool, drogue, pornographie, sexe. Il est capable de tout faire parce qu'à la croix, quand il est mort sur la croix, il a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a tout porté sur ses épaules. Il est mort pour toi, pour moi. Alors, chers amis, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Recevez Jésus-Christ dans votre vie ce matin, cet après-midi. Comment faire ? Eh bien, je vous invite tout simplement à fermer les yeux quelques instants. Et je prie qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, tu agis dans les cœurs. S'il y en a parmi nous qui disent, oui, ok, j'ai compris, je veux donner ma vie à Jésus, je veux vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a que moi qui vous vois. Manifestez-le en levant la main, là où vous avez dit, oui, voilà, moi je veux. Levez la main, tout simplement. Ouais, gardez les mains levées. Bon, il y a une quinzaine de mains qui se lèvent. Gardez la main levée. Alors, je voudrais dire à ces 15 personnes, vous pouvez rabaisser vos mains, merci. Je voudrais que vous répétiez avec moi ces quelques paroles, en silence dans votre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je crois que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés.
Je me repens. C'est-à-dire que j'arrête. Je me repens. Et je t'accepte dans ma vie maintenant. Pardonne mon péché. Transforme-moi. Libère-moi. Je veux te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Vous qui avez fait cette prière, comme un enfant, un bébé, quand il naît, il a besoin de 3 choses. Il a besoin d'abord de soins. Cette église est une bergerie. Et le pasteur, c'est Francis qui est là. Allez le voir. Revenez aux différentes réunions qui se tiennent ici. Deuxièmement, un bébé, il a besoin de parler. Prier Dieu. Alors vous me direz, mais Michel, c'est quoi la prière? Tu sais, je ne sais pas bien faire. Moi, je prends cet exemple. Imaginez que... Je peux prendre cette chaise, pardon. Tu peux m'enlever le portable? Je suis assis là, et le Seigneur est juste en face de moi. Et je lui parle. C'est ça la prière. Je lui parle. Et à la fin de chaque prière, je dis au nom de Jésus. Et puis, un bébé a besoin de nourriture. Vous n'allez pas laisser votre enfant sans manger. Eh bien, lisez la Bible. Si vous ne l'avez pas, tâchez de vous en procurer une. Et vous verrez comme les enfants de l'école du dimanche disent un petit chant, si tu veux grandir. Vous connaissez ce chant? Prie, lis ta Bible chaque jour si tu veux grandir. C'est un chant que les enfants chantent à l'école du dimanche. Tu grandiras. Et un jour, tu descendras dans ces eaux du baptême en disant, ce dimanche 23 juin 2024, voilà, je ne vois pas, il est 5h moins le quart, quelque chose comme ça. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'ai terminé, mais je voudrais quand même prier pour les malades, parce que c'est une partie de mon ministère et je ne veux pas passer à côté de cela. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, je vais demander au groupe Louange de chanter quelques chants. Et vous qui désirez la prière pour les malades, vous vous levez, vous venez devant. Je vous impose les mains tout simplement. Simplement, je vous impose les mains, comme le dit la Bible. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous impose les mains au nom de Jésus et vous retournez à votre place. Tout simplement. Voilà. On peut se lever, on va chanter avec nos frères et sœurs. Approchez-vous, vous qui êtes malades.